Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Nous sommes censés aujourd'hui passer de beaux moments ensemble, d'où notre question en ce jour de Noël. Savons-nous encore vivre ensemble? Le bien vivre ensemble repose sur le respect mutuel, l'acceptation de la pluralité des opinions, des interactions dans l'ouverture et la coopération, des relations bienveillantes, ainsi que sur le refus de s'ignorer ou de se nuire. Selon le Conseil de l'Europe, il présuppose la liberté d'expression et le pluralisme des opinions. Est-ce que aujourd'hui cela est respecté? Vous nous voyez venir, évidemment. Non, les auditeurs de Sud Radio, intervenez. On aura Benoît de Limoges qui est avec nous, qui est notre auditeur de Noël. Et puis nous avons également donc avec nous Cathy Marchand qui est thérapeute. Bonjour Cathy Marchand. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, joyeux Bonjour. Noël, merci de nous accorder un petit peu de temps. Vous avez développé notamment dans vos spécificités, il y en a pas mal, on va y revenir, mais sur la partie relationnelle. Est-ce que aujourd'hui, le relationnel entre les êtres humains évolue à vitesse grand V? Et si oui, est-ce que vous y voyez un responsable? Alors ça, c'est une vaste question. C'est une vaste question parce que je crois que notre société n'a jamais évolué aussi vite que ces 50 dernières années. Donc on se retrouve à être des générations qui n'ont pas de modèle, qui n'ont pas vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Tant dans la vitesse de communication, les réseaux sociaux, le nombre de chaînes à la télé. Enfin voilà, je me rappelle quand j'étais petite, il y avait 3 chaînes à la télé, il n'y en avait pas autant que maintenant. Pourtant, je suis pas un dinosaure. Donc voilà, ça bouge extrêmement vite. Ça bouge extrêmement vite maintenant d'une année sur l'autre. Et suivre tout ça, ne pas se perdre dans les modèles qu'on nous propose, les influenceurs, énormément de choses qui arrivent dans nos systèmes, qu'on le veuille ou non, ça nous influence beaucoup. Et oui, c'est très compliqué de s'y retrouver au jour d'aujourd'hui. Et oui, on commence à voir des dysfonctions dans les relations des gens qui n'existaient absolument pas il y a ne serait-ce que 10 ans. Alors Cathy Marchand, on va faire le tour de table avec nos vraies voix aussi. J'aimerais juste vous suggérer cette réflexion de Géraldine Mühlmann, qui est une excellente journaliste. Elle dit au sujet par exemple du journalisme, nous assistons à un rejet des idéaux du journalisme et pour elle, c'est l'essence même d'un métier né au milieu du 19e siècle, la quête d'une factualité recevable par tous, qui se décompose aujourd'hui sous nos yeux. Car chacun, dit-elle, est dans sa bulle informationnelle. Nous n'arrivons plus à nous mettre d'accord sur les faits, et rien que les faits. Sans ce partage des faits, c'est la possibilité même d'un échange public des opinions qui est remis en cause. Vous le percevez, Aude Amadou, ça ? Ouais, je crois qu'on tombe dans une société qui est de plus en plus violente. Et puis surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est-à-dire, voilà, on a notre triptyque liberté, égalité, fraternité. C'est cette perte vraiment de fraternité. Franchement, il faut retourner. Alors, on a eu une petite lueur d'espoir avec le Covid en disant, voilà, on va relancer la solidarité, la fraternité, et puis c'est retombé tout de suite. Alors là, mais jamais aussi rapidement. Et puis cette violence, voilà, cette montée de violence, mais qui s'exprime de différentes manières, hein, mais on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à communiquer. On évoquait tout à l'heure le sujet de Sainte-Soline, c'est-à-dire que impossible de faire des projets aujourd'hui en France parce que on n'est pas content, on fait une ZAD et puis on va se taper dessus. Enfin, je caricature, mais on n'en est pas loin, franchement. Bon, on continue ce tour de table, puis après on va décomposer, on a le temps, hein. Vous les auditeurs de Sud Radio, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce vivre ensemble. Bruno Pomar, vous. Moi, je regarde cette déliquescence de notre vivre ensemble. Pas total d'abord, hein, parce que moi je le vois dans le village où je suis, il y a plein de vivre ensemble parce qu'on est des petits groupes et on se réunit. C'est vrai que les grandes villes comme Paris, Lyon, etc., beaucoup plus compliqué. Mais ce qui a catégoriquement tué, notre sociologue l'a dit, le vivre ensemble, c'est les réseaux internet, les réseaux sociaux, complètement laminé. Alors que le vivre ensemble, c'est de se retrouver, de cohabiter ensemble en communauté pour un projet commun, pour passer des moments forts, pour développer des projets ensemble, tout simplement. Et là, on se rend compte qu'effectivement les gens sont tournés vers eux, mais même c'est le cas même pour les journalistes, pour tous les métiers, je dirais. Et ça, c'est vrai, c'est une vraie problématique. Mais je pense qu'on peut encore arriver à inverser ça. Moi, je travaille beaucoup avec les enfants et je le fais. Ça, c'est passer du temps avec les jeunes et vivre de longues journées ensemble. Voilà, pour remettre
pour remettre des bases, tout simplement. Bruno, c'est très important que vous parliez des enfants, parce qu'on va parler avec Cathy Marchand dans un instant, parce qu'elle a une expérience bien précise par rapport à ça. René Chiche, vous, sur ce tour d'horizon du vivre ensemble. Alors déjà, effectivement, tous ces outils de communication numérique d'aujourd'hui ont justement amoindri la communication entre les gens. Ouais. C'est quand même incroyable, ça. Mais c'est ce dont parle Géraldine Mühlmann, c'est-à-dire on se crée une bulle d'information. Et c'est ce qu'on dit tout à l'heure avec Bruno et vous, avec Twitter, avec tout ça. Effectivement, maintenant chacun fait sa propre information et dans son propre, son propre élément informatif et oublie les autres éléments qui pourraient être des éléments factuels et concrets. Bon, ça c'est un premier problème. Par contre, moi je voudrais être quand même un peu plus positif. Je dis pas que vous êtes négatif en cette période Moi je trouve que le vivre ensemble, ça existe quand même. Je veux dire, on vit ensemble tous les jours. On vit ensemble. Déjà ici, on vit très bien ensemble. Déjà, c'est le cas de le dire. Mais on vit ensemble dans nos professions respectives. On vit ensemble quand on prend le métro. On vit ensemble quand on fait des courses. Ouais. On vit ensemble. On vit avec des gens. Côte à côte, je dirais, René. Alors si je peux être un petit peu insolent, c'est pas du tout l'objet du débat. Ça serait bien la première fois que ça vous arriverait. Non, mais je trouve que la notion vous voyez, le concept de vivre ensemble, c'est un peu pour moi une notion un peu de tarte à la crème, vous voyez. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. J'ai l'impression qu'on lance comme ça ce mot vivre ensemble pour oublier parfois les vrais problèmes ou pour réduire les fractures sociales qui peuvent exister. Mais pour moi, il y a quand même un vivre ensemble. Il faut pas non plus tout mettre sur des événements parfois violents qui ont toujours existé, même si on est un peu plus qu'avant, certes, mais il y a les événements violents. Moi, j'avais 15 ans, j'étais racketté à mon lycée, déjà. Je me souviens que quand j'avais 15 ans, il y avait des gangs, une bande d'Antibois, ça s'appelait la bande d'Antibois, qui venait casser du jeune parisien tous les soirs parce qu'on n'était pas d'Antibes. Et des jeunes qui venaient de tout le monde. Bruno Pomar, c'était le contraire, lui, il allait laisser. On ne sait pas pourquoi. Écoutez quand même, sur cette obligation politique, avant de parler justement du cas des enfants, je vous renvoie juste à pratiquement un an avant aujourd'hui, les vœux d'Emmanuel Macron pour 2023. En fait, Emmanuel Macron dit qu'il faut relever pas mal de défis et que ça passe par le vivre ensemble. Des crises, mes chers compatriotes, ensemble, nous en avons tant surmonté. Je nous sais capable de relever celles qui sont devant nous et d'être cette génération qui a la responsabilité de refonder la France et l'Europe pour les transmettre plus fortes, plus belles, plus justes à nos enfants. Ensemble, nous allons réussir. Bon, c'est ça en fait, c'est-à-dire lui il dit je veux bien faire de la politique mais j'y arriverai pas si on n'est pas ensemble. Les enfants, Cathy Marchand, vous avez été ce qu'on appelle, alors en tant que psychologue c'est une très très belle expérience, clown d'enfants dans les hôpitaux. Ah oui, c'est une association. Alors parlez-nous de ces enfants. Formidable. Est-ce qu'avec ces réseaux sociaux, ces écrans, ils n'ont peut-être plus cette empathie nécessaire au vivre ensemble ? Alors déjà, effectivement, ça sépare à l'intérieur des familles et ça, on peut le constater quand on reçoit des enfants au cabinet. C'est que papa sur son écran, maman sur le sien, frangin, frangine sur la console. Déjà, ça coupe la communication à l'intérieur même de la cellule familiale. C'est pas pour autant qu'on va plus appeler la grand-père, le tonton ou les potes. On est vraiment sur de l'écran 5G. J'ai l'impression qu'on mange toutes ces images, on se laisse happer par les réseaux. On nous demande notre opinion, mais il y a très peu de dialogue finalement dans les réseaux sociaux. On clique, on aime, on déclique, on n'aime pas. On émet des jugements tout le temps. L'intersubjectivité n'existe pas à cet endroit-là. Et ça, vraiment, on peut le constater de manière très très flagrante. Et puis notre système scolaire a quand même pas beaucoup évolué sur le sujet de la coopération. À quel moment est-ce qu'on apprend à résoudre un conflit ? À quel moment est-ce qu'on apprend à coopérer sur un projet commun ? Effectivement, on est noté, on a des systèmes de notation, les profs font tout ce qu'ils peuvent. Moi, je vois des profs qui vraiment font du mieux qu'ils peuvent, mais la structure même de l'enseignement, c'est une structure individuelle. Mais ça, Cathy Marchand, avant, nous n'avions pas non plus. Alors, c'est une très bonne idée, mais avant, pourtant, il ne semble pas qu'il y ait tant de violence, notamment dans cette relation des enfants avec l'autorité, les professeurs, les proviseurs. Mais on est bien d'accord qu'on vit dans une société qui a une petite déliquescence de l'autorité parentale, prof, intergénérationnelle, à tous les endroits. On vit dans une société qui gonfle nos égos.
qui gonfle notre susceptibilité. On voit ça dans toutes les séries télé, à droite, à gauche, il s'agit d'être réussi, d'être le meilleur. Et donc, on a des égos très susceptibles qui refusent toute forme de frustration. Ouais. Alors, réaction Aude Amadou. Il y a une loi, Aude, d'ailleurs, qui a été votée récemment sur la pratique des réseaux sociaux pour les enfants, etc., etc. Parce que là, on est au cœur d'un problème terrible, Aude. Non, il y a une vraie problématique sur la formation aux médias qu'on doit apporter aux enfants. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas que l'école. Moi qui suis issu, je connais une très belle école qui est le sport. C'est-à-dire que cette école, elle vous apprend à vivre ensemble. Elle vous apprend effectivement à être le meilleur. Mais elle vous apprend aussi à faire face à des frustrations, à jouer avec quelqu'un que vous n'aimez pas, avec différents milieux sociaux, culturels. Donc je pense qu'en fait, il y a l'école, mais il y a aussi d'autres endroits où on peut apprendre à bien vivre ensemme. Et le sport, il en fait vraiment partie, véritablement. C'est une belle école de la vie. La culture aussi, hein, René Chigella. Je suis tout à fait d'accord avec Aude, parce que le vivre ensemble... Concrètement, c'est ça. Dans un club de sport, dans une association comme vous, Bruno, dans votre village, dans une entreprise, dans la famille, bien sûr, effectivement. Ça existe, le vivre ensemble. Vous voyez, c'est pour ça que quand je dis une notion de tarte à la crème, c'est pas notre débat. Mais t'as raison. C'est les politiques qui utilisent à tout va cette expression, mais sans vouloir. Ça veut rien dire. C'est comme l'expression faire société. Vous voyez, il y a des expressions comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, faire société? Sauf que René, je reviens sur ce que disait Cathy Marchand, René. Elle dit les enfants sont devant leurs écrans, etc. Bruno, on est bien d'accord qu'on peut proposer à nos enfants d'aller faire du sport, de la culture, mais quand ils vous répondent, oui, mais je préfère faire du jeu vidéo, non? Totalement, et moi je le vois, et je partage l'avis de notre psychologue Cathy, qui dit effectivement, les écrans, moi j'accueille 3000 gosses d'enfants des quartiers ou pas, enfin bref, qui viennent passer des séjours de cohésion chez nous, pendant une semaine, on leur prend le téléphone, on leur donne 1 heure le soir, parce qu'on peut pas. Voilà, mais le fait de les couper toute la journée des réseaux sociaux et de discuter avec nous, avec mes policiers qui encadrent, etc., à faire du sport, ça change totalement le gamin. À la fin de la semaine, le gamin est presque mieux qu'il n'a été en arrivant. C'est fou. Tout ça, en coupant un peu le lien avec ces réseaux sociaux, c'est une cata. Mais vous savez que même au-delà des réseaux sociaux, excusez-moi, très rapidement, Frédéric, dans les réseaux sociaux, mais au-delà des réseaux sociaux, il y a aussi, on recommande aux familles de ne pas mettre leur enfant devant la télévision avant 3 ans. Bien sûr. Il paraît que c'est primordial. C'est une plaie. Exactement. Bon, alors, nous avons abordé les enfants, on avance dans ce débat, vous pouvez intervenir les auditeurs. Benoît, qui est avec nous, Benoît de Limoges. Benoît, ce vivre ensemble, alors on a vu la question des enfants. Sur les adultes, vous sentez, vous, cette différence de point de vue des uns et des autres qui fait que chacun se retourne vers sa propre petite collectivité? Mais complètement. Moi, j'adhère complètement aux propos de votre invité et je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit, même avec les propos de Monsieur Pomar, ce qui est quand même exceptionnel, parce que je crois que ça va pas arriver souvent. Merci. C'est lui, Benoît. Vous êtes l'homme qui avait osé défier Bruno Pomar. C'était sur Sud Radio à 18h54 le jour de Noël. Allez-y, Benoît. C'est pas grave. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Absolument. Et de la discussion naît le débat, naît les changements d'idées. Je pense que moi j'y vois plusieurs, en fait, j'y vois des problèmes multifactoriels. Je pense qu'on a le bien vivre, ça passe par la tolérance, par la compassion, par l'empathie, bien sûr, par l'entraide, la solidarité. Ça, c'est des notions qu'on a un peu perdues. Je pense qu'on manque de plus en plus d'instruction et ça vient en partie de l'école. L'école qui devrait, à mon sens, pas s'appeler l'éducation nationale, mais qu'on devrait revenir à l'instruction nationale, parce que l'école, elle est là pour instruire, elle n'est pas là pour éduquer. Ça, c'est normalement les parents qui devraient le faire. C'est vrai. Et les enfants, en fait, font beaucoup de mimétisme. Donc, si vous allez avoir des parents qui vont être devant leurs écrans, les gamins, ils vont être devant leurs écrans. Les parents vont faire du sport où ils vont beaucoup lire. Les gamins, ils vont faire du sport, ils vont beaucoup lire. Je suis assez d'accord avec Cathy Maud. Le sport est une très très belle école où justement il y a un dépassement de soi pour être le meilleur, mais il y a aussi des notions de fair play. Et là, avec ce qu'on voit en ce moment dans le sport, moi j'entendais le débat sur une autre émission, sur une autre chaîne des parents qui devenaient fous au foot, mais on est... c'est-à-dire qu'il y a une transposition, Et pour conclure, Benoît, allez-y, oui.
Alors, je vais juste rebondir sur le passage de notre cher président bien-aimé, Monsieur Macron. Je pense que ce sera certainement pas l'homme qui va faire nation ni société. Au contraire, lui, depuis qu'il est au pouvoir, il divise de plus en plus. Mais ça vient pas de lui, hein, puisque cette déliquescence de cette société là qu'on vit actuellement, elle portait sur l'individualisme. Ouais. Ça date pas de Monsieur Macron, absolument. Ça date déjà d'avant. Et parce que justement, on a cherché à individualiser l'individu, peut-être parce qu'il fallait pas qu'il se regroupe, parce que ça pouvait avoir des poids de force. Moi, il y a aussi autre chose qui me pose problème, et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur le débat de Sainte-Soline, c'est-à-dire que vous pouvez plus avoir un échange d'idées. Parce qu'à partir du moment où vous allez dire telle ou telle chose qui sont concrètes, qui sont réalisables, vous allez être taxé de... Alors par exemple, si vous allez être stigmatisé. Stigmatisé. Oui, ouais. Et très rapide, Benoît, très rapide. Ouais, allez-y. Par exemple, vous allez dire, tiens, peut-être qu'il y a un problème avec l'immigration, on va vous taxer de racisme. Voilà. Vous allez dire, tiens, Israël, on comprend ce qui s'est passé, mais peut-être que bombarder Gaza comme ils le font, c'est pas cool. Ouais, tout à fait. Vous allez passer pour ce qui s'est passé avec le Covid. Cet enlèvement de toutes ces libertés, tous ces trucs sur le vaccin, tiens, on sait pas. Vous allez être un anti-vax. Voilà, c'est-à-dire que si vous donnez votre avis et que vous n'êtes pas d'accord, et effectivement, on parlait, alors c'était très juste, c'est-à-dire que quel que soit l'homme politique ou la femme politique, bien sûr, mais on s'aperçoit que personne n'arrive à fédérer. Alors je reviens sur Cathy Marchand. Donc vous avez, Cathy Marchand, fondé un lieu où en fait vous retravaillez la vie. Vous parlez de tribu. Expliquez-nous ce que vous faites, parce que vous faites un travail pour réorganiser la cohésion entre les gens. Oui, en fait, on essaye de travailler sur ce qu'on appelle le bien commun, qu'on a un petit peu perdu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à moi, et puis qu'est-ce qui est à nous. Et effectivement, alors, ce qui est à moi, j'ai acheté un grand terrain, une grande maison. Et puis, ma foi, je propose régulièrement des chantiers participatifs où on se retrouve pour faire du ensemble. Ouais. Et comme les gens participent, ils offrent du temps, ils offrent des ressources, ils offrent des compétences. Et puis, ma foi, organiser un chantier, ça veut dire se dire, il y a un chef de chantier, quelle est ma place là-dedans, comment on fait ensemble. Et puis après, comment est-ce qu'on partage les fruits de ce qu'on a fait ensemble. On retourne aux bases, quoi. Ouais. Absolument, on revient aux bases du vivre ensemble qui tourne d'abord autour de faire ensemble et du bien commun. Et ces espaces de tiers-lieux, de bien commun, pareil, ils ont disparu du paysage de nos sociétés. C'est impressionnant, mais en fait, à travers ce projet, on a plein de réponses. C'est terrible, on aurait pu parler 10 heures sur le vivre ensemble. Il nous reste 10 secondes. Aude Amadou, juste vous me répondez oui ou non, ou peut-être, je ne sais pas, les vraies voix, mais optimiste ou pas, Aude, pour le vivre ensemble à venir des années qui arrivent? Il faut toujours être optimiste. Bon, Bruno Pomar. Moi, je suis optimiste, je continue avec mon association, comme le fait Cathy avec son accueil, et je trouve que c'est très important. René Chiche. Totalement optimiste. C'est super, voilà, vous avez raison d'écouter Sud Radio. C'était les vraies voix. Alors, on est partis ensemble pour toute la semaine. C'est formidable, les vacances. Vous avez vu. Revenez tranquillement du repas de Noël. Vous avez peut-être bu un petit peu. Bon, voilà. On conduit, on prend pas de risque, on y va. Dans un instant, les infos, c'est Sud Radio. Merci à tous.